Bonjour à tous et à toutes mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de septembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour ce mois-ci. Allez, septembre 2024 pour vous mes amis Capricorne. On a le valet d'épée à l'envers. Le valet d'épée, on nous parle de quelqu'un... le valet d'épée, pardon, à l'envers, on nous parle de quelqu'un qui ne prend pas assez de risques par rapport à une situation. Donc du coup, ça a du mal à avancer. On ne prend pas de risque concernant peut-être par rapport peut-être à une relation sentimentale ou par rapport à une situation dont vous ne vous sentez pas à votre place. Alors on peut nous parler d'une triangulaire, hein, ça peut être aussi une triangulaire sentimentale, ça peut être un trio, un binôme professionnel, ça peut être une famille où vous êtes un petit peu, vous ne vous sentez pas à votre place, vous êtes un petit peu mis à l'écart et vous êtes peut-être devoir faire le choix de partir. Sauf qu'ici, vous prenez pas assez de risques. Peut-être que vous avez envie de partir par rapport à cette relation, mais vous n'avez pas pris assez de risques encore pour partir par rapport à cette situation. Vous êtes quelqu'un de stable. L'empereur, c'est quelqu'un de stable. On a quelqu'un qui a vraiment envie de faire les choses bien. On a un Capricorne, on a un Bélier. En tout cas, vous allez devoir vous relever par rapport à une situation. En tout cas, vous allez réussir. En tout cas, il y a aussi avec le 7 de coupe, une situation dans laquelle vous avez peut-être peur de faire un choix. Il y a un choix multiple qui se présente à vous, mais vous avez peur de faire le mauvais, tout simplement. On a le triomphe à l'envers. Vous allez devoir comment dire, vous bougez les fesses, entre guillemets. Vous ne savez pas encore trancher entre deux situations, entre deux sentimentales, peut-être niveau sentimental. C'est un petit peu compliqué, vous avez peut-être du mal à trancher par rapport à une situation aussi. Donc, du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué. Vous allez devoir peut-être aussi mettre certaines choses en place. 3 de bâton, c'est la mise en action. On a le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable financièrement, mais que peut-être qui est familial. Du côté familial, c'est un petit peu compliqué. Vous avez du mal à jongler les deux. Ok. Bon, ça va, c'est assez intéressant. Ok, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle d'un changement. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, de quelque chose qui est en train de se changer. C'est surtout quelqu'un qui est en train de mettre en place. Le cavalier, c'est quelqu'un qui avance hein, assez rapidement. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui... Le bâton, c'est vraiment tous les projets, déménagement, autres. Et on a le cavalier, hein, c'est quelqu'un qui est déterminé à avancer. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un petit peu similaire au 3 de bâton, sauf que c'est l'étape avant. Le 3 de bâton, c'est l'étape je prends les choses en main. Le 2 de bâton, c'est l'étape juste avant. C'est l'étape où on réfléchit à deux situations qui sont peut-être à l'opposé pour pouvoir avancer. La reine de bâton, cette fois-ci, on a 3 bâtons. Donc les bâtons, c'est les signes de feu, c'est l'action, la passion, la création. Donc il y a des signes de feu ici. Donc Lion, Bélier et Sagittaire, si ça vous parle, bien évidemment. Ok, je remets ici. Bon, après, il y a les... Ok. Donc là, le bâton, donc les signes de feu ici. Donc si ça vous parle, ça peut nous parler. Il y a un changement, il y a un déménagement qui se met en place. Vous êtes encore en train de jongler entre deux situations. Vous avez envie d'avancer. Mais la reine de bâton qui est à l'envers, on nous parle de quelqu'un qui prend les choses en main. Sauf qu'on l'a à l'envers. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a envie de prendre les choses en main, mais qui a du mal à le faire. On a quelqu'un qui peut éventuellement avoir une âme sœur, une femme jumelle, ou une relation sentimentale. Parce que le 2 de coupe, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, ça dépend. On parle d'âme sœur, d'union, d'harmonie. On l'a à l'envers. Donc du coup, peut-être que pour moi, il y a vraiment une âme sœur. Là, c'est pour le coup, le 2 de coupe, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, pour moi, c'est une âme sœur. Sauf que c'est un petit peu compliqué avec lui ou avec elle. Vous avez peut-être peur de prendre les choses en main, d'avancer par rapport à cette situation avec lui ou avec elle. Vous allez devoir remonter un petit peu là. Vous allez remonter un petit peu la pente parce que quelqu'un qui va venir vous aider. Alors vous êtes triste parce que il y a quelqu'un dans votre cœur que vous ne pouvez pas être avec ou que la situation est un petit peu compliquée. Mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider à reprendre un petit peu le dessus par rapport à vos émotions. On a un départ de manière assez discrète. Le 7 d'épée, c'est un départ de manière assez discrète.
Donc il y a quelqu'un qui peut éventuellement partir. On a la mutation, la transformation, la surprise. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train de réfléchir de manière assez discrète à une mutation, à une transformation, à un changement de côté professionnel. Ok. On a un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un niveau sentimental. On peut nous parler d'une proposition amoureuse. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc du coup, il y a peut-être quelqu'un qui hésite à venir vous voir. Au niveau sentimental. Quelqu'un qui est un petit peu trop discret. Alors, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu discret dans votre vie et qui a du mal à venir vous voir. On a un changement. Concernant le changement avec le cavalier bâton, on nous parle du 4 d'épée par-dessus. Ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui va devoir arrêter de réfléchir. Le 4 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui arrête de réfléchir et qui prend le dessus, qui prend le devant et qui arrête de réfléchir, qui prend les devants. Par contre, on a le 4 de coupe qui est un petit peu similaire au 4 d'épée. Donc c'est de 4. Le 4 de coupe, on a plutôt quelqu'un qui est assis, qui est posé, qui est en train de réfléchir. Qui est l'inverse complètement du 4 de bâton, du 4 d'épée à l'envers. Parce qu'en fait, le 4 de bâton, le 4 d'épée à l'endroit, c'est la même signification que le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui se pose, qui est en train de... Là, on est plutôt sur quelqu'un qui réfléchit, qui se pose, qui réfléchit, qui se demande où il va. Là, le 4 d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui... Imaginons, c'est quelqu'un qui s'est énervé sur quelque chose et qui prend un petit peu de recul et qui se repose. Ou quelqu'un qui a essayé de batailler contre quelque chose, qui a essayé de conquérir quelqu'un, que ça n'a pas marché et qui reprend un petit peu de recul. C'est un petit peu similaire, sauf qu'ici, on l'a à l'envers. Donc là, c'est quelqu'un qui va devoir prendre les choses en main, mais pas trop vite. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de changer, mais qui va prendre quand même le temps d'avancer. Donc quelqu'un qui va enlever ses peurs. La lune, c'est les peurs, les relations karmiques, toxiques. C'est aussi les rêves. Et là, on l'a à l'envers. Donc du coup, c'est plutôt cool parce que c'est quelqu'un qui va enlever toutes les peurs, qui va changer du tout au tout pour partir sur de nouvelles bases. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton à l'envers. On nous parle de quelqu'un qui garde, qui n'abandonne pas en fait. Il y a un nouveau départ, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. En tout cas, on vous donne la force et le courage pour vos nouveaux projets. Donc pour moi, il y a peut-être niveau sentimental un renouveau dans cette relation. En tout cas, si vous attendez le retour d'un ex, je vous le souhaite. Allez, septembre 2024 pour vous, mes amis Capricorne. On a le feu, l'ardeur, la spontanéité. On a le présent, donc il y a quelqu'un qui... vous pouvez recevoir quelque chose, un beau cadeau. On a un départ. Ok. Il peut y avoir quelqu'un qui vous a trahi, qui est parti dans le passé, qui pense toujours à vous. Hein. Ok, on a la grâce, on a les honneurs, on a l'argent. Ça peut être aussi quelqu'un qui hésite peut-être à partir, niveau professionnel. Ok, les présents. Vous allez recevoir quelque chose d'inattendu de quelqu'un qui habite loin de vous. Niveau sentimental, il y a quelqu'un qui arrive pour vous envoyer un message ou pour quelque chose d'un renouveau. On a quelqu'un qui... Ouais, on a peut-être un ex ou une ex. Bon, j'ai pas l'ex, j'ai pas l'héritage. Donc du coup, je peux pas... On a plutôt quelqu'un qui est assez mature qui peut vous envoyer un message de manière assez inattendue. Donc c'est quelqu'un qui ça peut être un ex hein, ou quelqu'un, une nouvelle rencontre qui habite assez loin, qui va essayer d'avancer positivement avec vous. On a les plaisirs, divertissement. Ok, on retrouve le plaisir, divertissement. On a la campagne santé, donc c'est quelqu'un qui... il y a peut-être un besoin d'un petit peu de se mettre au vert ici. On a les ennemis. Ok. Il peut y avoir, faites attention si vous partez en vacances, vous pouvez comment dire, rencontrer des gens qui sont un petit peu mauvais. Peut-être que vous allez vous embrouiller avec quelqu'un pendant vos vacances, pendant un moment de tranquillité. On a la sagesse, on vous demande d'être sage. Il y a des gens qui vont essayer de vous énerver, de vous bloquer. Ok, on a un homme. On a les pourparlers. Il y a un homme qui peut éventuellement venir à la communication, à la négociation plutôt, parce que le pourparler c'est la négociation. Il y a un homme qui peut éventuellement être mauvais. Ça peut être un ex avec qui ça s'est mal terminé, qui peut éventuellement revenir à la négociation pour revenir. On a l'infortune. L'infortune c'est la vieillesse. Donc ça peut être quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous, ou quelqu'un qui est un petit peu mature. Ça peut être aussi cet homme qui a des ennemis autour de lui, qui essaye de revenir, qui vous aime beaucoup et qui habite au loin. Bon, ça peut être une femme, bien évidemment. Vous allez voir si ça vous parle.
Ok, on a une femme ici. Donc, entre deux couples, il y a peut-être pas mal de distance dans votre couple avec lui ou avec elle. C'était une relation assez inattendue, mais il y a pas mal de distance entre vous et cette personne. Vous avez du mal à avancer parce qu'il y a quelque chose du passé qui vous retient, donc du coup, ça a du mal à avancer. Vous devez de vous adapter. Il y a quelque chose qui va... Pendant vos vacances, vous allez devoir peut-être un petit peu vous adapter par rapport à cette situation. On a aussi la campagne santé avec la sagesse, l'intelligence de s'adapter. Donc vous allez peut-être aussi avoir quelque chose qui va être un petit peu inattendu pendant vos vacances. C'est pas forcément un accident, mais ça peut être aussi quelque chose qui est chamboulé dans votre emploi du temps ou autre, qui va être un petit peu compliqué à gérer. Ça vous stresse. Ok. Les plaisirs divertissement, on a quelqu'un qui vient en appui. C'est quelqu'un qui vous espionne. Ça peut être aussi une révélation de quelqu'un qui va venir vous aider. Il y a une invitation aussi. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va venir vous inviter pour un nouveau départ. Donc il y a peut-être quelqu'un qui essaie de faire un nouveau départ avec vous. Ou peut-être que vous avez envie d'un nouveau départ concernant le professionnel ou autre. On a quelqu'un qui va venir vous aider. Mais ça va prendre un petit peu de retard. C'est pas méchant pour moi. On a un départ en d'autres decks. On a le vol, la perte, la pensée à l'amitié. Quelqu'un qui vous a trahi dans le passé, qui pense toujours à vous. En tout cas, vous allez passer outre. Vous n'allez pas sortir par la grande porte. On a un retour. Ça peut être le retour de quelqu'un, soit le retour au calme, tout simplement. Allez, septembre 2024 pour vos amis Capricorne. On a un homme ou une femme, vous inversez, ça vous parle, qui peut vous demander pardon. Ou c'est vous qui avez demandé pardon à quelqu'un, bien évidemment. Vous inversez, ça vous parle. On a un pardon. Ouais, on a soit quelqu'un du passé, un ex ou une ex. Ça peut être aussi un membre de votre entourage familial. La racine, c'est l'arbre généalogique, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, très proche. Ça peut être aussi un frère, un père, si vous ne parlez plus avec cette personne. Il y a une demande de pardon. Mais ça peut être aussi éventuellement un ex ou une ex qui habite assez loin de vous. Il y a pas mal de doutes. Peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée avec lui ou avec elle. Et du coup, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez des doutes. Vous vous demandez si ça a été une bonne décision qui a été prise. On a un homme, on a le retour au calme ou le retour de cet homme, si ça vous parle. On a un blocage. On a le frère, la sœur. Donc là, pour moi, là, on retrouve un petit peu comme le 2 de coupe. Pour moi, c'est l'âme sœur ici. Donc là, ça peut être aussi le frère, la sœur, l'ami, quelqu'un de votre famille très proche ou autre. Là, j'ai pas l'amour qui est très, très loin, très proche. Donc pour moi, ça peut être un membre de votre entourage familial, votre frère, votre sœur, ou un membre de votre entourage qui peut demander pardon, une réconciliation avec un frère, un ami, ou une sœur, bien évidemment. C'est quelqu'un de votre famille. On a la méditation, vous allez devoir vous poser par rapport à une situation. Vous allez prendre le temps pour vous aussi également. Et on retrouve l'équité. Donc l'équité, c'est l'équilibre. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose pour que ça reprenne, reparte sur de nouvelles bases, malgré que vous avez pas mal de doutes. Vous allez retrouver la stabilité. L'équilibre plus la stabilité, c'est un bon combo. Il y a deux cartes ensemble qui nous parlent de stabilité et d'équilibre qui va être retrouvé. Vous allez devoir mettre fin à une situation, mais vous aurez des doutes concernant le fait de quitter une situation parce que vous aurez peur. Vous aurez des doutes de la bonne option que vous avez prise. Le temps, on a la famille. Donc la famille ou quelqu'un du passé éventuellement qui vous demande pardon. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va vous demander pardon. Quelqu'un qui vous a peut-être sacrifié, qui vous demande pardon. Ça peut être aussi... sacrifié, que ce soit sentimental ou autre. Hein. On vous a sacrifié pour une autre personne. En tout cas, il y a une solution qui va de nouveau retrouver et il y aura peut-être une officialisation. Ça peut être aussi un ex ou une ex qui revient, hein, à qui vous a sacrifié et qui essaye de vous demander pardon, tout simplement. Ça peut être un ex. On a l'élévation aussi, concernant la méditation. Vous avez peur de faire une erreur ou il y a une erreur qui a été faite. Ok. Pour moi, il y a eu des mensonges qui ont été faits. Ah, pardon, vous ne voyez pas beaucoup les cartes. Ok, je vous mets comme ça 2 secondes. Donc là, on a la prière qui était dessus.
On a quelqu'un qui peut-être éventuellement qui vous a menti ou qu'on lui a menti. On a la protection. Faites attention, il peut y avoir quelqu'un qui peut essayer de revenir à la charge pour essayer de vous bloquer ou pour essayer de vous faire des mensonges. On parle de méditation, on va vous demander de rester calme par rapport à des gens qui vont essayer de vous mentir ou de lancer de mauvaises informations. On a la lumière c'est l'éclaircissement ou un changement de poste. Le delta, la clairvoyance. La paix, vous allez devoir faire la paix avec quelqu'un qui va être perçu comme une bénédiction, mais il y aura un isolement avec un homme. On a un homme qui peut éventuellement essayer de revenir, mais cet homme est actuellement bloqué. Soit c'est vous qui l'avez bloqué, soit c'est une personne qui est mentalement, qui est un petit peu bloquée, qui a du mal à faire ses choix. Ok, je remets comme ça. Non. Désolée. Ok. Allez, les énergies de ce mois de septembre 2024 pour vous, mes amis Capricorne. On a la bienveillance. La bienveillance, c'est la maman. La lumière, c'est le consultant ou quelqu'un qui part d'un nouveau cycle. Là, on a un nouveau cycle. Ça peut aussi nous paraître de concrétisation par rapport à une situation. Sur la bienveillance, on a la gestation. Vous pouvez apprendre une grossesse, que ce soit la vôtre ou quelqu'un de votre famille. On a un changement ici. On peut nous parler d'intrigue. On a un signe de feu. Confirmation qu'il y avait un signe de feu tout à l'heure. On a aussi un signe d'eau. Et on a le printemps. Donc ça peut nous parler éventuellement du bélier et d'un poisson. On a le printemps ici. C'est vrai qu'on a l'été aussi, mais c'est un petit peu loin. Ça peut nous parler éventuellement d'un cancer et d'un lion. Ici, on a aussi les messagers. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Attention peut-être à l'intrigue. Il y a peut-être pas mal d'intrigues par rapport à une situation. On a un consultant qui est beaucoup plus serein que cette féminine. On retrouve l'âme sœur ici. On a la distance géographique. On a peut-être une révolution par rapport à une festivité, mais on a un décis. Comme tout à l'heure, j'avais dit, peut-être quelqu'un qui a envie de retrouver quelqu'un, mais qui est un petit peu indécis. Donc on a un homme qui est un petit peu serein par rapport à cette jeune femme, mais qui n'ose pas faire le premier pas ici. On a le signe de terre. Le signe de terre, c'est vous. Hein. On parle aussi d'un taureau et d'une vierge. On a l'âme sœur. Ok, on a la perturbation. Vous êtes un petit peu perturbé par rapport à une situation. On a le premier pas. Donc quelqu'un qui a envie de faire le premier pas, mais qui est un petit peu perturbé, hein, tout simplement. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne d'en face. On a le désert. Le désert, c'est quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement, cette personne est un petit peu ailleurs. Il est un petit peu perturbé par une situation. Cette personne aimerait bien commencer sur de nouvelles bases, repartir sur de nouvelles bases. Mais cette personne, c'est un petit peu compliqué. On a le patriarche. Le patriarche, c'est le papa, le grand-père. Ou c'est tout simplement quelqu'un qui prend une décision, qui prend des responsabilités. On a un attachement. Quelqu'un qui est perturbé par rapport à un attachement ici. Alors si on part en diagonale, on a quelqu'un qui est perturbé par rapport à une situation, par rapport à un attachement, quelqu'un qui est attaché à quelqu'un, mais qui est là physiquement, sans être là. Et là, on a le consultant ici, qui doit prendre des responsabilités, qui doit concrétiser quelque chose ici, mais c'est un petit peu compliqué. On a l'été. Donc l'été, c'est quelqu'un qui... l'été, c'est quelque chose qui, par rapport aux plages, par rapport à la mer, éventuellement, ça vous parle, il y a un pays chaud. Et on a le mariage céleste. Le mariage céleste, c'est les flammes jumelles. Donc là, on a soit l'âme sœur, soit la flamme jumelle. C'est quelqu'un qui est perturbé par cette relation, qui a du mal à prendre une décision. Et du coup, la situation est un petit peu un petit peu compliquée à avancer. Voilà, sérénité. Donc il y a une personne qui est serein. Là, pour le coup, ça peut être une jeune femme qui est serein par rapport à une âme sœur. On a les notaires. On a l'automne. Ok. On a le voyage. Pour moi, on a deux pays différents ici. C'est un petit peu froid entre vous. Il y a peut-être une différence de chaud et de froid. Peut-être que vous avez une longue distance géographique avec lui ou avec elle. En tout cas, vous êtes fait pour être ensemble. Mais c'est un petit peu froid ici. Alors l'hiver plus le... Parce que là, on a l'hiver plus le signe d'air. Alors on peut nous parler d'un verseau, éventuellement.
Quelqu'un qui peut être fidèle par rapport à une situation. On a un jeune homme ici. On a le jeune homme qui va devoir mettre fin à un cycle ici. Ok, c'est plutôt intéressant. Quelqu'un qui va... On est plutôt vraiment sur... pour ce mois de septembre, ça va être plutôt quelque chose par rapport à une fin de cycle où on hésite à le faire. Mais ça presse. On a un choix qui est en train qui doit être fait, mais quelqu'un qui retarde un petit peu ce choix, cette décision à prendre. Allez, septembre 2024 pour vos amis Capricorne. On a une personne âgée de 60 ans à peu près. Et on a l'habitation, donc c'est quelqu'un qui habite avec une personne. Ça peut être aussi une maman. Ok, ici on a la mutation. Ici on a la mutation ici. Mais surtout on a un divorce qui est un petit peu compliqué. On a un divorce qui est en train de se faire, mais qui c'est un petit peu compliqué par rapport à cette situation. Donc là, on l'a à l'envers. Hein. Donc du coup, la carte à l'envers, c'est le divorce, mais de manière assez brutale. Il y a peut-être un déménagement. Ça peut être un déménagement qui se fait de manière assez inattendue. Peut-être que vous allez peut-être vous faire expulser. Peut-être tu parles d'une expulsion. Ça peut être une personne âgée ici. Peut-être quelqu'un qui va expulser une personne âgée ici. Ouais. Ou une personne âgée ou quelqu'un qui avait peut-être un petit peu de... comment dire, qui faisait un petit peu sa loi. Il y a un compromis ici. Pour un consultant, on a des personnes mauvaises autour de lui, autour d'elle, qui le bloquent. Et cette personne ça prend son temps. Cette personne prend son temps à se séparer du lieu où elle est. Et du coup, ça peut nous parler de la famille. Attention, on peut nous parler d'un deuil, d'un décès d'une personne âgée. Mais avec les autres cartes derrière, ça peut être aussi quelqu'un qui fait de la magie noire. Donc ça peut être une maman, une personne âgée, auquel vous allez devoir vous séparer, qui fait un petit peu des choses mauvaises de votre côté, sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Ça peut être des gens qui sont loin de vous. Bon, vous avez l'espoir. Hein. Vous avez l'espoir de retrouver quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un ex de retour. Peut-être que vous allez on vous dit de garder l'espoir concernant le retour de quelqu'un. Parce que là, on a la nouvelle rencontre ou la réconciliation, le retour d'un ex. Mais là aussi, on a surtout la lune vers le haut qui nous dit que tous les espoirs sont permis. Ok. Vous pouvez éventuellement retrouver l'ex qui revient. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui va retrouver l'ex, mais qui va devoir clairement se séparer de certaines personnes qui essayent de vous bloquer. Donc le divorce va devoir se faire de manière assez brutale pour moi. Ok, on a la rapidité. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a peut-être une mutation ou autre. Mais ça peut nous parler de, si vous attendez quelque chose des nouvelles concernant le professionnel, ça va être assez rapide. On a une personne âgée, du côté masculin cette fois-ci. On retrouve l'espoir. On a un jeune homme qui est blond, d'une trentaine d'années maximum. Ça peut être un enfant. On a la force et le courage. On a le renouveau. Donc ça, c'est le renouveau ici. Donc ça peut aussi surtout le printemps. Il y a peut-être un renouveau concernant le professionnel. On a le printemps. Donc c'est le printemps. Mais ça peut aussi nous parler d'une situation qui date de 3 mois. Peut-être qu'à partir de maintenant jusqu'à 3 mois, vous pouvez avoir quelque chose de renouveau concernant le professionnel qui va être assez rapide. Peut-être qu'il y a 3 mois, vous avez fait une demande de mutation ou autre et ça va être assez rapide. Ok. Bon, actuellement, c'est un petit peu bloqué, ça prend un petit peu de retard, mais pour moi, ça va se débloquer. Vous êtes un petit peu triste que ça prend un petit peu de retard, mais on a la rapidité ici. Niveau sentimental, il y a une situation qui vous stresse, mais ça va repartir sur de nouvelles bases. Vous êtes un petit peu bloqué concernant à la fois le professionnel et à la fois le sentimental. Vous avez du mal à avancer, c'est un petit peu bloqué. Mais là, ici, on a peut-être l'espoir de retrouver d'avoir un renouveau, que ça avance. Ici, on a la joie concernant une relation, une nouvelle relation, une réconciliation avec un ex. On a la paix et la sérénité qui revient, on a l'élévation. Il peut y avoir une petite somme d'argent, une grosse somme d'argent, par rapport à une mutation, une élévation de poste. Peut-être que ça a pris du retard, votre élévation professionnelle, et finalement, ça va arriver assez rapidement. Allez, septembre 2024 pour vous, amis Capricorne. On a le break, on a la plume. La plume, c'est la protection, le break, c'est la pause. Donc vous allez faire une pause par rapport à une situation. Donc on a la plume. Il y a peut-être une relation qui est un petit peu intense et vous êtes un petit peu protégé.
Vous gardez le secret. Peut-être que vous ne dites pas vos sentiments. Attention aussi à peut-être une relation triangulaire auquel une personne garde le secret. Oui, on a un ressenti. Mais on a surtout une consultante ici qui va peut-être se protéger par rapport à nos relations. Il y a peut-être des secrets qui sont bien gardés. Ok, on a la flamme jumelle ici. On a l'abondance. Pour moi, il y avait une relation qui est un petit peu trop intense, qui s'est un petit peu terminée brutalement. Et on a aussi la jalousie par rapport peut-être à une triangulaire. Tout à l'heure, on avait la triangulaire ici, donc peut-être que c'est quelqu'un qui est un petit peu jalouse ou jaloux d'une autre relation. Peut-être que vous êtes en triangulaire. Et il y a quelqu'un qui est jaloux et jalouse de cette relation, de l'autre personne. Ok, les flammes jumelles qui me confirment. On a les enfants, soit quelqu'un qui est un petit peu immature, ou c'est peut-être votre flamme jumelle qui a eu des enfants, ou qui a des enfants éventuellement. On a l'abondance, ça peut être une relation assez intense, auquel vous êtes déjà rencontrés. Donc les enfants, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu immature, ou c'est peut-être une relation auquel vous êtes rencontrés quand vous étiez jeune. On a les parents ici. Ça peut être il y a peut-être votre flamme jumelle qui a peut-être eu des enfants, ou peut-être que vous allez apprendre que votre flamme jumelle va avoir des enfants. Ou ça peut être aussi tout simplement, parce que là on a les parents, mais pour moi il y a peut-être un homme qui est un petit peu immature concernant une flamme jumelle ici. Donc les cartes violettes c'est des cartes neutres. Sauf ici c'est juste des... parce que ce ne sont pas les mêmes. Quand il y a une carte unie, c'est une carte neutre. Ici c'est juste des... Quand il y a une carte violette avec des trucs derrière, c'est des figures, des personnages. Qui ont aussi une signification bien évidemment. Donc là il y a quelqu'un qui peut avoir des enfants ou ça peut tout simplement nous parler de quelqu'un qui est un petit peu immature, tout simplement. On a l'amitié. On a les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez rencontré cette personne via les réseaux sociaux. Ça a commencé par une relation amicale. Et vous avez été surpris et surprise concernant cette relation. Ok. Mais soit cette personne a réveillé quelques blessures du passé. Ou soit cette personne vous a aidé à guérir par rapport à une situation. On a beaucoup de déplacements. Ça peut être aussi cette personne qui habite très loin de vous. En tout cas, vous pouvez éventuellement recevoir des nouvelles de cette personne. Ou ça peut être aussi cette personne qui se voile la face, qui a envie de vous envoyer un message, mais qui a peur, qui a du mal, qui est un petit peu stressé. En tout cas, il y a pas mal de jalousie des deux côtés. Pour moi, c'est des deux côtés, il y a de la jalousie des deux côtés. En tout cas, votre relation va bien progresser. Il y aura un retour au calme ou le retour de cette personne après un deuil. Donc pour moi, il y aura un deuil à faire de cette relation. Le temps que ça s'estompe. Et en tout cas, il y aura un déclic par rapport à cette situation, malgré l'emprise, mais il y aura une belle progression. Pour moi, il y a un retour au calme ou le retour de cette personne. Mais cette personne a peut-être juste un petit peu d'hésitation à venir vous voir. Ok. Allez, on finit avec l'oracle du miroir. On a la naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation. Allez, septembre 2024 pour vous, mes amis Capricorne. On a l'enfermement. On a la trahison. J'aurais préféré qu'on finisse bien le tirage, mais bon. Ok. Il y a peut-être un enfant qui était perçu comme une trahison. Peut-être que votre personne a eu un enfant. En fait, c'est peut-être une personne dont vous espériez le retour. Cette personne a peut-être eu un nouveau départ ou un enfant. Et du coup, il y a peut-être une accusation qui est en train de se faire. L'enfermement, la séparation. En fait, il y a une séparation qui a été faite, mais il y a beaucoup d'amour entre vous. En fait, cette relation a été... Vous avez été séparés de manière assez non conventionnelle. C'est peut-être pas une décision qui a été facile à prendre. Au contraire, ça a été un petit peu compliqué de prendre une décision, mais il y a quelqu'un qui peut éventuellement revenir. Il y a un retour de cette personne ou le retour au calme. En tout cas, une belle évolution avec lui ou avec elle. Ok, la trahison, faites attention pour ce mois de septembre, vous pouvez avoir une trahison, une tromperie ou autre. Il y a la culpabilité, ok. Ça peut être une personne qui vous a trahi et qui culpabilise en fait de vous avoir fait du mal. On a un changement positif, donc c'est la roue qui tourne. C'est quelqu'un qui vous a trahi et que la roue va tourner dans le bon sens. Il y a un changement positif. On a la parole, donc il y a peut-être une négociation.
La parole, c'est différent de la communication, de la correspondance. La correspondance, c'est Internet, c'est peut-être le début d'une relation. La parole, c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu énervé sur la photo, je sais pas si vous voyez. Il y a peut-être aussi une négociation, peut-être une mise au point à faire concernant une relation. On a le choix ici, on a le travail. Peut-être que c'est une personne qui s'est plongée dans le travail et qui culpabilise en fait. Hein. Ok, on a un contrat, une officialisation dans votre couple. On a les amis qui vont venir vous aider. Comment je les ai positivement ici. On a une belle ouverture. Il y a peut-être des amis qui vont venir vous aider à trouver un compromis par rapport à cette situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à venir vous voir et qui va demander de l'aide, hein, tout simplement, pour un retour au calme. Quelqu'un qui culpabilise et qui a envie de revenir, hein, pour moi. Ok, bon, ça va prendre un petit peu de temps parce que cette personne, peut-être. Moi, vous avez une distance géographique avec lui ou avec elle. Cette personne a besoin d'argent pour venir vous voir, donc c'est un petit peu compliqué. Niveau argent, cette personne attend un compromis. Si on regarde dans la diagonale, il y a un compromis qui est en train de se faire niveau financier pour venir vous rejoindre si cette personne habite loin. Sauf que cette personne, ça prend un petit peu de retard. Hein. Mais vous avez un retour au calme ou le retour de cette personne et vous avez la victoire. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup d'amour entre lui ou elle et vous. Et on a le retour, le boomerang, quelqu'un qui va revenir. Pour moi, c'est positif. Il y a quelques petits retards. Il y a aussi pas mal d'une trahison qui a été faite. Quelqu'un qui culpabilise par rapport à cette trahison et qui peut éventuellement revenir. Tout simplement. Ça prend un petit peu de retard niveau financier et aussi de la distance. Mais c'est pas méchant. C'est juste un léger retard. Donc voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.